connais mon kata et je connais mon karaté. Shoot, 3 points, bébé, je peux pas rater. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de Voix posée. C'est un extrait de mon projet Imposé, où en fait, j'exprime ce que je n'ai pas encore posé. Aujourd'hui, je viens pour parler un petit peu de développement personnel. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que j'en ai consommé pas mal. D'ailleurs, c'est ce qui m'a fait arrêter de lire parce que j'ai eu un peu une overdose. Et en fait, j'avais envie de te parler un peu de tout ce que le développement personnel nous fait croire, avec ses bons et ses mauvais côtés, parce que je ne rejette pas tout. J'avais plein de trucs à dire sur ce sujet. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à te déposer avec moi. La première chose que je voulais dire, c'est que je trouve que le développement personnel, en fait, il a une forme de responsabilisation excessive. Il a un côté où en fait il isole un peu. Il te fait croire que tu dois aller bien ou que tu dois aller mieux seul, que tout est en toi et que si tu n'arrives pas à aller bien ou à aller mieux, c'est de ta faute. Et que en fait tu dois redoubler d'efforts pour être la meilleure version de toi-même. Et en fait les facteurs sociaux et économiques, en fait c'est quand même une part importante de ce qui nous forge au quotidien. Comme c'est dit clairement dans son titre, en fait le développement personnel en fait a un aspect très personnel où il prend l'individu en tant qu'individu. En fait tu dois travailler sur toi. Si ce n'était que ça, ce serait pas si pire, mais ce n'est pas que ça. Le développement personnel, il a aussi un côté où il récupère un petit peu, et en fait il va piocher dans plusieurs disciplines, notamment la psychologie, la philosophie, la neurologie, même parfois il pioche un peu dans des milieux un peu spirituels. Voilà, il récupère un peu tout ça, il en fait un espèce de mash-up, et en fait il te sert un truc qui en fait est hyper décorrélé de son principe et de son concept de base. C'est-à-dire qu'il y a des auteurs, des thésards, des scientifiques, des théoriciens qui ont passé des années à constituer en fait des sujets avec de la méthodologie, avec des expériences parfois même scientifiques, en sociaux, en psycho, en psychosociaux. Il y a plein d'expériences qui sont montrées, démontrées, qui permettent d'alimenter un concept ou un principe. On vient un peu piocher dans des phrases ou des concepts d'auteurs, ça perd toute sa substance. Puisque l'auteur en lui-même, est-ce que c'est vraiment ce qu'il a voulu dire ? Est-ce qu'il est d'accord pour qu'on vienne le piocher et le mettre à côté de plein d'autres concepts qui n'ont rien à voir ? Enfin, voilà. Pour moi, déjà rien que ça m'interroge. Au-delà de ça, en fait, il pioche, le développement personnel pioche ces principes-là et les transforme en tuto, en to-do list, en Miracle Morning, vraiment aucun rapport avec l'idée de base de ces scientifiques et de ces théoriciens. Parce que sociologue, c'est un métier, psychologue, c'est un métier, philosophe, c'est un métier aussi. Et en fait, moi, demain, si j'ai envie de faire du développement personnel, en fait, je peux. Voilà, avec aucune base, avec aucune connaissance scientifique, avec aucune démarche. Je peux juste faire du développement personnel. Un petit disclaimer, je ne renie pas tout du développement personnel. Moi, il y a des livres que j'ai adorés. Je pense notamment aux accords Toltec. Je pense notamment aux 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, qui prennent justement les choses à un niveau un peu plus méta et qui justement nous permettent d'avancer et qui nous permettent d'avancer vers une transformation collective. Donc je sais pertinemment que tout n'est pas à jeter. Et en fait, au final, ce qui se passe, c'est que toutes ces idées complexes, en fait, elles finissent par devenir en fait marketables ou instagrammables, finissent par devenir des produits mercantiles. En fait, ton bonheur, finalement, ce n'est plus une quête, c'est juste un produit, comme tu pourras acheter un paquet de pâtes au supermarché. La seconde chose que je voulais dire sur le développement personnel, c'est qu'il sert une logique dominante et une démarche capitaliste. Et en fait, ça se prouve assez facilement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu regardes dans des maisons d'édition ou même tu vas chez Cultura, il y a 20 ans de ça, même 30 ans de ça, tu voyais pas autant de rayons de livres, de bien-être, de mieux-être. Ça n'existait pas. Aujourd'hui, il y a un vrai marché là-dessus. Tu as des livres qui poussent à profusion sur la question du bien-être, du mieux-être. Et en fait, ça devient un vrai marché. Et au-delà de ça, même, tu as des formations sur Internet, tu as des retraites à 2000 balles pour 4 jours. Enfin voilà, il y a vraiment un vrai truc
de comment on va faire pour marchander ton bonheur et réussir à en faire un business. Le développement personnel, il va te dire, il va t'aider plutôt à gérer ton stress, par exemple. Il va te dire comment gérer ton stress, mais il va pas te dire de questionner ton environnement. Ou alors il va te dire que tu devrais plus t'adapter à telle ou telle situation, mais il va pas te dire que tu devrais résister. Et du coup, en fait, pour moi, ça sert aussi une logique dominante qui ne pousse pas à la rébellion, qui ne pousse pas à la remise en question d'un système dominant. Il te pousse à te recentrer sur toi, à réfléchir à comment tu peux devenir la meilleure version de toi-même. Et en gros, du coup, pour moi, le développement personnel, en gros, il te dit travaille sur toi, mais il te dit pas remets en question le système. Et ça me pose un problème. Ça me pose un problème parce que du coup, j'ai l'impression qu'on prend les choses à l'échelle très micro. C'est-à-dire moi et mon petit nombril, je veux devenir la meilleure version de moi-même. Mais en fait, l'idée pour moi, enfin, en tout cas ce que j'ai appris en sociologie, c'est que pour chaque problématique, il faut essayer d'avoir une vision en entonnoir, c'est-à-dire prendre les choses à l'échelle plutôt macro. Et petit à petit, on détaille et on arrive à une échelle un petit peu plus micro. Et du coup, on peut se concentrer aussi sur son nombril, mais pas uniquement. Et du coup, pour moi, il y a vraiment deux visions, une vision macro et une vision micro. Et je trouve que le développement personnel se concentre que sur son petit nombril. Et pourquoi j'avais envie de parler de ce sujet-là, c'est que du coup, peut-être que tu le sais ou peut-être que tu le sais pas. Là, tu es en train de m'écouter sur ce podcast, mais j'écris aussi des petits articles sur mon blog qui traitent de sujets très divers et variés. J'ai pas envie de me mettre dans la catégorie ou dans le catalogue développement personnel parce que déjà, moi, ça ne me parle pas. Et deuxièmement, parce que moi, je cherche pas un endroit où être la meilleure version de moi-même. Je cherche un endroit où on peut lier l'intime et le politique. Et ce que je veux faire sur mon blog, en fait, c'est relier justement ce vécu intime à un contexte global, un contexte plus social, en fait. Parce que pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Je veux essayer de réfléchir à comment on peut essayer de s'améliorer en prenant en compte les rapports de pouvoir, les normes qu'on a intégrées, les héritages qu'on porte et les logiques de domination. Par exemple, quand on dit « tu n'as qu'à t'aimer », c'est un truc, enfin, on dit pas vraiment ça, mais on dit plutôt pour aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Et en fait, du coup, s'aimer soi-même, ça veut dire aime-toi, en fait. Mais s'aimer, c'est une entreprise, enfin, ça prend du temps, c'est difficile, c'est laborieux. Moi, je l'entends un peu comme quand on dit t'es triste, arrête. Tu es triste ? Arrête. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et en fait, c'est compliqué parce que en fait, quand tu dis ça, tu omets complètement la question du genre, du racisme, de la précarité, de la santé mentale. En fait, tout ça, tu le passes sous le tapis. Et c'est pas possible parce qu'une personne à qui on a toujours fait comprendre que en tant que femme, tu seras toujours inférieure à un homme ou en tant que personne racisée. Ce que tu dis a moins de valeur que ce que pourrait dire un tel ou un tel. Tu dis à ces personnes-là, aime-toi. Enfin, en fait, il faut qu'elles désapprennent tout ce qu'elles ont appris durant toute leur vie. C'est vraiment un travail complexe que tu peux pas faire en un claquement de doigts ou après avoir lu un bouquin. Et du coup, prendre l'individu comme un individu sans l'intégrer dans un groupe, sans l'intégrer dans un système qui fonctionne de telle ou telle façon avec ses propres mécanismes, sans comprendre que ce monde, il est imparfait et qu'il est intransigeant et que tu n'as pas le droit à l'erreur et juste prendre l'individu en tant qu'individu en lui disant « sois la meilleure version de toi-même », c'est un truc hyper méritocratique. Et en plus de ça, ça ne fait que accentuer en fait l'individualisme des uns et des autres. Au-delà du développement personnel, moi j'ai plutôt envie de parler de transformation collective. Moi ce que j'entends par là, c'est de refuser cette injonction à travailler sur soi quand ce soi il est étouffé par des normes, par l'injustice, par la violence, par les attentes humaines. Je ne suis pas d'accord avec... Je crois que c'est Gandhi qui dit ça. Je ne sais pas si c'est Gandhi ou si c'est Bouddha, mais je crois que c'est Gandhi qui dit « Incarne le changement que tu as envie de voir dans ce monde ». En fait, oui, mais non. Enfin, plutôt incarnons
tous ensemble le changement qu'on a envie de voir dans ce monde. Le changement, il va réussir à se faire que s'il y a une vraie transformation collective et pas parce que j'ai ouvert un bouquin et que j'ai découvert que... Parce que je rappelle juste, hein, tu peux être doux, gentil, bienveillant, tolérant, tout ce que tu veux. Si ton environnement il est violent, injuste, dysfonctionnel, en fait, ton changement et ton épanouissement personnel, il sera entravé. Tu es dans un environnement qui est toxique, donc même si tu es la seule fleur qui pousse dans un champ de merde, en fait, tu restes dans un champ de merde. Elle est bien la métaphore. Pour moi, en fait, ce n'est pas toi qu'il faut aligner, c'est ton environnement qu'il faut réinterroger. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler à s'améliorer, à se parfaire, à changer, à essayer d'améliorer les défauts qu'on a, les transformer en qualité. Je dis pas ça. Je dis que si tu le fais sans réinterroger ton environnement, en fait c'est vain. Et si tu le fais tout seul dans ton coin, c'est encore plus vain. Parce que l'idée c'est de travailler ensemble, collectivement. Tout me dérange dans le terme développement personnel, la question du développement, la question du personnel. Moi, je préfère parler de transformation collective, un truc là-dedans qui est beaucoup plus dans l'action et dans l'action collective, c'est-à-dire que si on arrive à établir des règles communes, des fonctionnements, des objets de résistance, peut-être que tous ensemble, on ira peut-être un peu mieux. Et je pense que si le développement personnel a fait autant fureur aujourd'hui et qu'il y a des bouquins qui sortent comme ça tous les mois, toutes les semaines, etc., c'est que vraiment on est dans une société qui est malade, qui ne va pas bien et on essaye de trouver des clés, des astuces, des outils tous les jours. Les clés dont on a besoin, c'est des clés à l'échelle macro pour que notre environnement se porte mieux et que de fait nous on aille mieux aussi. Il y a des expériences en psychosociaux justement, en développement personnel, qui montre qu'un individu dans un groupe, il va se conformer au reste du groupe. J'enfonce des portes ouvertes, mais c'est un fait, c'est-à-dire que si le groupe en fait dysfonctionne, l'individu dans le groupe va dysfonctionner avec le reste du groupe. Si le groupe décide de changer d'action et de trouver de nouveaux mécanismes d'échange, de rapport à l'autre, de mieux vivre ensemble, l'individu va se conformer au reste du groupe. Et en fait, on essaye de se changer nous-mêmes alors que ce qu'il faut faire, c'est essayer de changer le groupe. Et les développements personnels, en fait, ne répondent pas positivement à cette problématique, à mon sens. Si je devais conclure, je dirais qu'on devrait continuer à essayer de se parfaire, même si c'est individuellement, mais d'essayer de comprendre aussi les enjeux sociétaux, de toujours essayer de regarder comment va son voisin, parce que c'est un peu la base, de continuer d'être tolérant et surtout d'essayer de communiquer, de mieux transmettre dans une forme d'horizontalité plutôt que dans une forme de verticalité. En tout cas, c'est ce que j'essaye de véhiculer, moi personnellement, sur mon blog aussi. J'espère que cet épisode de Voix posée t'aura plu et que tu es en marche pour une transformation collective. Et si tu as des choses à partager, si tu es une personne férue de développement personnel, que tu as une bibliothèque comme ça chez toi et qu'il y a plein de trucs que tu as appris, n'hésite pas à le partager. Je te laisse me faire tes retours, me faire un petit commentaire si jamais tu es d'accord ou pas d'accord avec moi, si tu as des trucs à rajouter. Moi, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de Voix posée. Et en attendant, prends soin de toi. Je vous fais des bisous. À bientôt.